Cher Lion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Vous êtes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour le mois d'avril 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête à million? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Bélier, le signe si sympathique et actif du Bélier. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 va rejoindre le Soleil. Vénus, le 5, la bête de l'amour et du charme, le 5 va rejoindre effectivement le Soleil. Mars rejoindra le Soleil également, mais enfin, surtout le signe du Bélier à la fin du mois de mars. Et Mercure est déjà dans le signe du Bélier et il va commencer sa rétrogradation dès le 1er et le 2 avril 2024. Donc nous allons être sous les valeurs de ce signe-là pendant tout ce mois-là. Quelles sont les valeurs? Aussi simple que ça, le bélier est extrêmement actif. Il est fougueux, il est audacieux, il est entreprenant. Donc tout ce mois-là, nous allons être sur cette phase-là. Il est le premier signe du zodiaque, il est le premier signe de feu également. Dominé bien entendu par Mars, la planète comme ça, de la combativité, le dieu de la guerre. C'est peut-être pour ça que le bélier est si fougueux, hein, avec Mars au-dessus de sa tête. C'est clair qu'il ne peut que l'être. Et effectivement, le fait qu'il soit le premier signe du printemps, bah, il est la sève comme ça, qui monte comme ça, et qui fait que tout d'un coup, on a envie de nouveautés, on a envie voilà, d'y aller. Le printemps, on sent que le printemps est en train de s'installer, que les copains nous attendent pour aller prendre l'apéro. Bref, voilà, le bélier annonce toujours un changement. Et encore une fois, je le dis très souvent, rien ne commence sans un bélier, aussi simple que ça. Je m'en suis encore rendu compte il y a encore quelques jours, rien ne commence sans un bélier. Ils sont généralement, ou ils sont managers, ou ils travaillent dans la musique, ou ils sont entrepreneurs. Voilà, c'est des signes qui sont quand même actifs, hein. Ils essayent toujours de s'améliorer et ils essayent toujours de tirer le meilleur de leur vie, c'est le cas de le dire. En tout cas, nous allons être tous ce mois-là sur des valeurs comme ça très actives. Mais pour vous, à million, ce que vous allez devoir penser, c'est que contrairement à beaucoup de signes qui vont subir la rétrogradation de Mercure, bon, pas trop pour vous au niveau des amours, je parle, hein, au niveau professionnel, on en parlera par la suite, mais c'est vrai qu'au niveau des amours, vous êtes plutôt, waouh, les énergies du bélier, surtout Vénus dans le signe du bélier, vous réveille également. Voilà, tout d'un coup, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Si vous êtes seul, vous avez envie de sortir, vous avez envie d'aller voir vos copines, vos copains, bref, et peut-être rencontrer le copain d'une copine ou vice-versa. Bref, rencontrer du monde. Vous allez avoir envie d'aimer, de vous réveiller, de vous dire, voilà, le printemps arrive, ah, moi aussi j'ai envie d'aimer, j'ai envie de profiter. Et vous allez être dans cet état-là. Vous êtes un des rares signes du zodiaque à pouvoir profiter de cette, voilà, de cette conjonction comme ça qui fait que vous êtes centré plutôt sur Vénus plus que sur la rétrogradation de Mercure. Au niveau célibataire, pareil, foncez, sortez, allez voir les amis des amis, hein. Vous savez que sous la domination du bélier, souvent, on a beaucoup d'amis, on a envie d'aller voir du monde. Donc, n'hésitez pas à le faire, vous risqueriez de rencontrer quelqu'un tout feu, tout flamme, qui risque de vous séduire assez rapidement, hein, à million. C'est un très bon mois pour vous. Je mets vraiment l'accent parce que vous êtes voilà, les seuls pratiquement, hein, du zodiaque, hein, à pouvoir profiter de tout ça. Au niveau professionnel, bon, il y a deux phases. Déjà, le fait que Mercure rétrograde, je vous le dis tout de suite, faites attention à vos déplacements à millions. Hein. Généralement, Mercure étant le messager des dieux, il touche aussi le commerce et il touche le trafic. Hein. Donc faites attention si vous avez un déplacement professionnel, qu'il y a bien votre train, votre bus, pensez à un plan B, plan Z au cas où, parce que ça risque de commencer dès le début, le premier ou le 2, quoi. Tout de suite, ça va rétrograder et voilà, et tout de suite, on va avoir des problèmes de trafic. Donc, méfiez-vous de ça, hein, à million. Hein. Ensuite, en ce qui concerne votre vie professionnelle, hormis ça, où il va falloir vraiment y penser, hein, hormis ça, bon, ben voilà, vous êtes quand même parti, vous êtes décidé, hein, voilà, vous êtes même comme le mois dernier, même un petit peu plus actif encore que le mois dernier. Bon, attention.
Il y a 2 lions, hein. Il y a le lion qui va rester sur les énergies du bélier et qui va quand même plutôt très bien avancer et voilà, se baser sur Vénus, et être beaucoup plus créatif, prendre un peu plus l'espace au bureau, être plus sympathique avec les uns, avec les autres. Puis il y en a d'autres, qui vont être plutôt marqués sur Mercure qui rétrograde et là, c'est plutôt, comment expliquer ça? La fin d'une mission, peut-être la fin d'un travail, peut-être, voilà, vous inquiétez pas, 1 000 000, vu la conjoncture, vous allez vite retrouver du travail hein, sur ce mois-là. Mais vous risquez, si vous êtes aux intérims, pareil, où il y a une coupure ou des choses comme ça, qui risquent d'arriver à faire, voilà, il faut le savoir. Quand on le sait, après, voilà, voilà, on se place différemment. Donc, voilà, il faudra que vous le sachiez. Il y a vraiment les deux, hein. Il y en a qui vont avancer comme superbement bien et sans avoir de difficultés. Puis il y en a d'autres, il y a des choses qui vont s'arrêter. Je l'avais bien mis, hein, dû quand même à Uranus, Jupiter et Pluton, voilà, qui est en face de vous. Hein. Pluton est dans le signe du Verseau, il est en opposition avec vous. Et là, bon, bah, généralement, on ouvre un nouveau chapitre. Dans le professionnel, bien sûr, hein, je parle, hein, pas en amour, mais dans le professionnel, on a tendance à vouloir peut-être changer de voie ou rebondir sur une autre mission, mais celle que vous êtes en train de faire là sera terminée. Bref, il y a une petite notion comme ça, donc je préfère vous en parler. Au niveau de votre forme, bah là, je l'ai mis que là, bah, vous allez, c'est plutôt pas mal. Hein. En plus, la nouvelle lune dans le signe du bélier vous a redonné la niaque. Sortez un peu de votre zone de confort, 1 000 000, allez faire du sport, allez faire un peu des choses comme ça. Quand même, on est là sous la domination du bélier, un signe de feu comme vous. Mettez en place un sport, voilà, du yoga. Bon, bien qu'un lion a tendance à être que ça soit un peu plus spectaculaire. Allez à la salle de sport. Voilà, allez montrer vos muscles et votre joli corps à la salle de sport. Bref, prévoyez quelque chose comme ça pour vous remettre un peu en forme parce que vous êtes quand même, vous êtes bien. Puis en plus, le fait que après le soleil va partir dans le signe du taureau, bon, ben voilà, quand le soleil part dans le signe du taureau, on a tendance un peu tous à se reconnecter un peu au plaisir de la vie. Hein, donc vous allez être encore plus heureuse en fin de mois. La seule chose où je tique, c'est sur votre côté financier. Vous allez vous sentir tellement bien que vous allez avoir tendance à vouloir peut-être vivre à fond quoi, et dépenser, et dépenser ce que vous n'avez pas à millions. Donc faites attention parce que effectivement les énergies du taureau qui vont arriver fin du mois, quand le soleil va arriver dans le signe du taureau vers le 20, je vous le dis tout de suite, le taureau, c'est la joie de vivre, c'est le plaisir de la chair et de la chair dans toute sa splendeur, dirons-nous. Mais au niveau de son budget, il fait toujours attention. Donc, vous risquez d'avoir une petite alarme en fin de mois et vous retrouvez peut-être dans le rouge. Donc, à faire attention. Voilà, vous allez vous sentir tellement bien. Je vous dis encore une fois, il y a deux lions. Hein. Il y a ceux qui vont être sur la domination de Vénus en bélier et qui vont vouloir dépenser et à la fin du mois, ils vont s'en mordre des doigts. Et puis, il y a ceux qui ont eu, dû à Mercure qui rétrograde, ben, peut-être une fin de mission, une fin de rupture de contrat ou quelque chose comme ça, et qui là, eux, vont regarder leur compte 2 fois, 3 fois, 10 fois. Voilà. Mais en tout cas, avec les énergies du taureau en fin de mois, tout le monde se recadre directement. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite 1 000 000 que vous soyez tous sous la domination de Vénus en bélier et que vous ayez la pêche à tout casser en ce qui concerne pour ceux qui sont sous la domination de Mercure. Voilà, à faire attention. De toute façon, quand on est un peu sous la domination de Mercure, c'est souvent les signes d'air et les signes d'eau. Hein. Ceux qui sont des signes de feu et de terre, bon, bah, vont plutôt être sous la domination voilà, de Vénus dans le signe du bélier. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, à faire attention à votre budget, c'est la seule chose que je pourrais vous dire.
Et si vous avez une fin de mission, vous savez que vous allez retrouver du travail assez rapidement par la suite. Donc ne vous prenez pas trop la tête, c'est le cas de le dire. En tout cas, moi, je vous souhaite un super bon mois et que vous soyez tous sous la domination de Vénus en bélier et que, voilà, que vous vous sentiez revivre et renaître et que vous aimiez au-delà de la raison. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois d'avril 2024 et comme on dit, comment terminer. Likez, merci beaucoup pour vos abonnements. Quand vous vous abonnez au guide de la voyance, merci beaucoup pour vos abonnements. Merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et n'hésitez pas à commenter à millions dans toute votre grandeur. Allons-y, employons les vrais mots. Ciao, amis bélier, et au mois prochain, quand tout le monde, oulala, quand tout le monde sera sous la domination du taureau. Ciao!